bonjour Thibaut Bonjour. Lepellec, créateur de meilleurcoiffeur.com. Tout à fait. On est ravis de vous accueillir sur le plateau Eco-Coiffure pour ce FCB by Beauté Sélection. Merci, c'est gentil. Vous êtes un peu un spécialiste du digital, mais on ne vous connaît pas bien finalement. Alors, qu'est-ce que vous faisiez avant? Tout à fait. Alors moi j'ai commencé ma vie digitale en 2003 où je suis rentré donc, chez Pixmania.com juste avant que ça soit vendu au groupe anglais Dixon. Je suis rentré là-bas dans un contrat d'apprentissage. J'ai continué derrière chez Accor, la société hôtelière. D'accord. Où je gérais le contenu chez eux sur leurs différentes plateformes web. Avant de finir ma carrière salariée chez Viadeo, où j'ai fait 1 an en France et j'ai été envoyé 2 ans à San Francisco pour monter la structure à San Francisco et développer le business sur les États-Unis. Et comment vous en êtes venu à vous intéresser à la coiffure alors, tout ça? Alors la coiffure c'est venu en juin 2009, le jour où je suis rentré chez Viadeo. Mon associé était venu chez moi et m'avait montré un site de comparaison que j'avais trouvé complètement génial. Je lui ai dit écoute, ce serait vraiment intéressant qu'on fasse ça sur un secteur d'activité qui est très large. Donc on a pensé à la coiffure, on s'est dit 60 millions de personnes, il doit y avoir 50 millions de personnes qui ont des cheveux en France, ça touche à peu près tout le monde, donc on est parti là-dessus. On s'est lancé sur ce projet. Est-ce que c'était un créneau porteur alors finalement? Alors, à l'époque où on s'est lancé, oui, c'était intéressant. Non, je regrette absolument pas. Non, la question, elle n'est pas là. Non, c'était un créneau à l'époque quand je me suis lancé, on était sur des fréquences de fréquentation de salon qui étaient entre 6 et 7 fois par an. Là, aujourd'hui, on est passé à 4 fois par an. Donc, effectivement, il y a eu une vraie mutation dans le marché. Il y a beaucoup plus de do-it-yourself qu'il y avait à l'époque. Les personnes qui font beaucoup plus leur couleur à la maison, chose qu'il y avait assez peu avant. Donc effectivement, on est sur un marché qui se restructure, un marché qui change, même au niveau des clients qui ont des attentes assez différentes de ce qu'ils avaient quand on s'est lancé. Par contre, c'est un marché complètement passionnant. Ouais. Et alors du coup, le digital accompagne ce changement? Bien sûr. Comment? Le digital, on le voit tous les jours. Moi, la première chose que je vois, c'est les avis de consommateurs. Pour moi, c'est le bouche à oreille 2.0. C'est-à-dire que jusqu'à présent, avant l'apparition du digital, c'était une amie qui allait vous recommander un coiffeur, il y avait vraiment cette relation de proximité. Aujourd'hui, avec le digital, on a réellement dématérialisé cette relation et en fait, on fait confiance à d'illustres inconnus, des personnes qu'on ne connaît pas mais qui vont donner un avis sur un site. On se confie en lisant sur plusieurs avis. On arrive à se faire effectivement un avis là-dessus. Alors on parle de e-réputation? Tout à fait, on parle de réputation. Ouais. Alors ça se travaille aussi, ça demande quand même du travail. Ça demande un petit peu d'investissement. C'est un peu le problème qu'ont les coiffeurs aujourd'hui, c'est qu'ils ont très peur de se lancer sur le web. Ils ont très peur qu'on parle sur eux, qu'on ne parle pas en bien sur eux. Ce qui est d'ailleurs assez rigolo parce que dans les faits, moi je le vois dans mes statistiques, on a 80% des avis qui sont positifs, qui sont pour encenser un coiffeur. Donc on est vraiment sur le côté je vais me faire bâcher et se faire descendre, c'est quelque chose qui n'existe vraiment très peu, en tout cas sur notre site. Donc en fait vous les conseillez à prendre le virage du digital, du numérique. Bien sûr. Et est-ce qu'il y a beaucoup de réticence? Vous rencontrez énormément de réticence de la part de professionnels qui sont des artisans, peu formés à l'informatique? C'est exactement ça. Ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que les coiffeurs ne sont pas des entrepreneurs web. Ils ne travaillent pas sur le web. Ce qu'on leur demande, c'est d'être des artistes. On leur demande en plus de ça, pour la plupart, d'être des gérants de salon d'entreprise, voire des managers quand ils sont des salariés. Ça commence à faire beaucoup. Si on doit rajouter effectivement une compétence en plus, qui est la gestion de ta visibilité web, ça commence à devenir effectivement très lourd. Donc vous prenez tout en charge? Alors on ne prend pas tout en charge. Nous, on offre des outils qui permettent aux coiffeurs effectivement d'être référencés, de gagner de la visibilité sur Internet gratuitement. On ne peut pas payer les coiffeurs. On référence l'activité, elle remonte en référencement naturel et effectivement, on arrive à se positionner dans les résultats de recherche pour faire en sorte qu'un salon de coiffure puisse aller remonter sur des recherches très généralistes comme coiffeur Rouen, des choses qu'il ne pourrait pas faire tout seul et qu'il peut faire grâce à l'aide de notre site. Pour parler clairement, qu'un coiffeur, quand on cherche un coiffeur, on est tout de suite son adresse qui arrive très rapidement sur les recherches. Tout à fait, oui, sur Google. Alors après, il y a différentes typologies, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la recherche de la personne qui va aller chercher un salon de coiffure précis. Donc là, effectivement, elle va chercher le nom, elle va avoir les informations qui remontent directement dans les résultats de recherche, le site internet, site coiffeur en main, etc. Donc ça, très bien. Ça, c'est une partie du business qui nous intéresse assez peu, puisqu'on est sur des personnes qui ont déjà sélectionné un salon de coiffure et qui savent déjà où elles vont. Nous, notre objectif, c'est plutôt d'aller capter les personnes qui sont en amont de ça, qui sont en réflexion, en recherche d'un salon de coiffure, et qui vont aller chercher des recherches beaucoup plus généralistes, genre coiffeur Rouen, coiffeur Paris, meilleur coiffeur Paris, et qui sont vraiment dans la phase de prospection et de recherche d'un salon de coiffure. Nous, c'est à ce moment-là qu'on intervient, et qu'effectivement, on arrive avec nos pages à se positionner pour permettre de redistribuer le trafic sur les différents coiffeurs qui sont référencés sur la ville. Ok, merci beaucoup Thibaut en tout cas pour cette réflexion. Merci à vous. Et puis bonne continuation pour ce FCB. Bon salon. Merci.